vais tout t'expliquer comment l'apprendre, comment l'intégrer ici et comment surtout l'appliquer sur un accord soit majeur ou soit altéré. Wow, c'est beaucoup de notes ça. Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ensemble une lick que tu peux appliquer sur un accord majeur ou altéré en utilisant exactement les mêmes notes. Évidemment, l'accord, lui, va changer. Par exemple, tu vas le voir tantôt, mais la même lick pourrait s'appliquer sur Do majeur et Mi7 altéré. Et j'ai découvert, ou plutôt, je me suis rendu compte que cette lick-là existait dans une chanson de Michael Jackson. J'allais dire Michael Brecker, je le dis pas mal souvent. Michael Jackson, j'écoutais une tune de Michael Jackson qui s'appelle Can't Help It. Puis, dans la mélodie que Michael chante, je me suis dit, ben mon Dieu, c'est une lick que je fais hyper simple sur un accord altéré. Et bon, ça a été appliqué sur une tune pop. Donc, on va l'écouter ensemble tout de suite. Tu vas voir ce que je veux dire. Helpless like a baby, since your disguise. Donc, je ne sais pas si tu l'entends, mais c'est pada pa ba ba pa ba pa ba ba. Alors ça, si tu l'entends bien, dans le fond, ça pourrait s'appliquer sur un accord. Là, ici, je suis sur le baryton, donc en sol pour le baryton. Mais ça pourrait aussi s'appliquer sur un autre accord, soit un sol majeur, mais aussi un Si altéré. Et là, je ne vais pas plus loin dans mon explication parce que on va regarder ça ensemble sur un PDF et tout ça que j'ai sur mon iPad ici. Je vais tout t'expliquer comment l'apprendre, comment l'intégrer ici et comment surtout l'appliquer sur un accord soit majeur ou soit altéré. Peut-être aussi que tu te dis comment ça se fait que j'ai un baryton entre les mains, est-ce que mon ténor est vendu ou brisé même peut-être? Ben non, comme tu vois, il est juste là mon ténor. C'est un hasard comme ça, j'ai envie de jouer du baryton, ça fait à peu près 2 semaines que je joue du baryton tous les jours et pas de ténor parce que j'ai pas vraiment de gig de ténor ces temps-ci, donc j'en profite pour jouer du baryton et je trouve ça très cool. Donc les joueurs d'alto, si tu me suis depuis un moment sur ma chaîne, je joue plus de ténor que d'alto et de baryton. Donc les joueurs d'alto, c'est en mi bémol, c'est à la même tonalité que le baryton. Donc si tu joues de l'alto, ça sera plus facile pour toi. Alors aujourd'hui, pour toute la vidéo, je vais rester en mi bémol, je vais rester dans l'écosystème du baryton ou encore de l'alto, mais tu pourrais appliquer exactement les mêmes principes pour n'importe quel saxophone. Alors, c'est quoi cette lick-là? Comme tu peux voir, je te l'ai écrite ici sur le PDF et j'ai mis ça dans toutes les clés. Alors, tu pourras retrouver ce PDF dans la description. Premier lien en description si tu veux le télécharger tout à fait gratuitement. Et je t'ai écrit aussi les accords. Alors, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais tout expliquer ça. C'est extrêmement simple, mais en même temps extrêmement intéressant parce que ça va te donner une lick facile à apprendre et plus de langage lorsque tu vas improviser. Alors, on commence en Do majeur et on va en regarder quelques-unes seulement. On va pas faire les 12 évidemment aujourd'hui, mais on va prendre la plus facile, la plus accessible, je pourrais dire, qui est en Do majeur ou Mi7 altéré. Alors ici, tu vois, je t'ai écrit Do majeur. Et pourquoi? C'est parce que les notes, évidemment, s'appliquent sur l'accord de Do majeur ou Do majeur 7, Do, Mi, Sol, Si. Mais là, ici, tu as la quinte. On va regarder ça en degrés en passant. Pourquoi en degrés? Parce que tu vas pouvoir tout transposer ça en degrés plus facilement que si tu apprends les notes. Et ça, c'est bon pour tout dans la musique. Des degrés, des chiffres, c'est beaucoup plus facile à apprendre et à transposer que si tu dis, OK, là, c'est Sol, Fa, Do, Ré, Mi, OK, je m'en vais en Do dièse, ça va quoi? Sol dièse, Fa dièse, oui, sauf que si tu dis, on va regarder ici, là, si tu dis 5, 4, 1, 2, 3, si on pense en Do majeur, là, tu vas pouvoir faire la même chose après sur toutes les tonalités, 5, 4, 1, 2, 3, OK? Alors là, je t'ai déjà dit les degrés, on va les regarder un petit peu plus en détail de toute façon, mais voilà, ici, tu auras dans le fond, si on est en Do majeur, évidemment, tu as 5, 5e degré. En fait, quand je dis 5, c'est le 5e degré de la gamme majeure. 5, 4, 1,
2 et 3. Alors ici, tu aurais le cinquième degré, la quinte de la gamme de Do, de l'accord de Do. Ici, tu aurais la quarte, la quatrième note, Do, Ré, Mi, Fa. Ici, tu as la tonique, facile. Et ici, tu as la seconde ou la deuxième note de la gamme. Ici, tu as la tierce. Alors, Sol, Fa, Do, Ré, Mi. C'est pas très compliqué, ça. Par contre, si on appliquait la même chose sur l'accord de Mi7, donc au lieu d'avoir un accompagnement qui jouerait Do majeur, les mêmes notes pourraient s'appliquer sur un accord de Mi7 altéré. OK, là, moi, je peux pas jouer, j'ai pas de piano, rien, là. Sauf que si tu te mettais une backing track, disons, de Mi7 altéré, tu pourrais très bien passer cette ligne-là. Je te joue la gamme altérée. Et la lick. Tu vois que ça sonne vraiment différent que si je le jouais sur un accord majeur 7. Alors, tu comprends que la même lick pourrait s'appliquer sur les deux accords. Là, ici, je veux pas qu'on se casse trop la tête avec ça. Ce que je voudrais que tu fasses, si tu veux évidemment pratiquer et élargir ton langage pour improviser éventuellement, ce serait d'apprendre tout ça. Et tu peux le faire aussi comme exercice technique, c'est ça qui est très cool. Donc, tu pourrais défiler tout ça dans ta pratique comme il est écrit sur le PDF. Là, évidemment, si tu es plus du côté débutant, peut-être que lorsque tu vois Do dièse ou encore Mi bémol ou Sol bémol, ça te fait peur un peu. C'est pas grave, c'est juste parce que tu es moins habitué, mais avec un exercice comme ça, simple, c'est quand même encourageant de pratiquer ça pas à pas et tranquillement d'intégrer ça dans ton langage, dans ta tête, d'intégrer ça dans tes doigts. Cela étant dit, on peut passer la deuxième ici et s'en aller directement ici au Ré majeur ou en Fa dièse 7 altéré, OK? Alors, je vais te faire exactement la même logique que tantôt sur le Do et ça va être un ton plus haut, OK? Alors, si on disait qu'on est en Ré majeur, ici, on aurait encore une fois la quinte, ici, on aurait encore une fois la quarte, ici, la tonique, ici, la seconde, et ici, ou la neuvième, et ici, la tierce, si on est en Ré majeur. Maintenant, si on est en Fa dièse, quel degré on va avoir? Ça, on ne l'a pas vu tantôt sur Do, mais ce serait la même chose, même degré. Alors, si on est en Fa dièse ici, on va avoir la dièse 9 ici. On va avoir pour le Sol la bémol 9. On va avoir pour le Ré la dièse 5, la quinte augmentée, dièse 5. Et le Mi sera la septième. OK, septième mineur. Là. Sur un accord septième, la septième est un ton en bas de la tonique qui serait ici Fa dièse. OK? Alors, cette lick-là, tu peux te dire, si je suis en majeur, je vais commencer sur la quinte, comme on le fait en Do ici. Et si je pense en altéré, je vais commencer sur la dièse 9 et terminer sur la tonique. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je dis ici, mais dans ma tête, à moi, ça en fait beaucoup, mais je ne sais pas si je veux dire que si tu comprends bien, c'est le but de cette vidéo, en fait, c'est de t'expliquer et que tu puisses l'appliquer et surtout bien comprendre. Alors, si je te faisais, par exemple, encore une fois, je vais te jouer l'accord de Ré majeur. Et maintenant, la lick. Tu vois, ça sonne vraiment comme majeur. On est dans un écosystème de gamme majeure. Maintenant, si je te jouais la gamme altérée, Fa dièse altérée, maintenant la lick. Je ne sais pas si tu entends, mais moi, j'entends que les mêmes notes, ce sont exactement les mêmes notes, dans un autre univers, dans un écosystème de septième altéré, ça sonne complètement différent. La dernière chose que je veux juste mentionner pour le PDF, le seul problème, si on peut dire, quand on prend les mêmes notes et qu'on les met sur un autre accord, des fois, le côté enharmonique, le côté théorique des notes ne sera pas exactement
correct, mais le son est le même. Par exemple, si on était ici en Do dièse ou en Ré bémol, ici c'est un Sol dièse, mais ça pourrait tout de même être un La bémol, la note. Parce que là ici, admettons que je pense en facette altérée, j'ai un Sol dièse, moi je le vois plutôt comme un La bémol. J'aurais pu mettre ici Ré bémol majeur, ça aurait été ici un La bémol, ici un La bémol, ici un Sol bémol, ici un Ré bémol et ici un Mi bémol. Mais pour le Do dièse, c'est les bonnes notes. Pour le facette, c'est le même son, mais côté en harmonique, côté théorique, c'est peut-être à discuter. Mais le but ici, c'est juste de te faire découvrir que tu peux prendre les mêmes notes avec une lick hyper simple, les prendre et les transposer sur un autre accord et que ça fonctionne. Parce que là, le côté théorique en harmonique, on s'entend, si tu joues un Sol dièse, moi, si je joue un Sol dièse sur mon saxophone, là, maintenant, si tu me dis, joue-moi un La bémol, ok. Sol dièse, La bémol, ok. Tu comprends le principe, là? Je veux juste faire un petit aparté là-dessus pour que tu comprennes bien que la théorie et le son, c'est deux choses différentes. Si tu veux avoir d'autres conseils sur le saxophone, je t'invite à aller voir la playlist qui est juste ici. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!